Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement bénéficier du souffle de vie et de pouvoir réellement servir le maître de temps et des circonstances. Que l'Éternel, notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers, visible et invisible, maître de tout esprit et de toute chair, que l'Éternel puisse réellement vous combler de toutes les bénédictions, que l'Éternel puisse réellement vous éclairer davantage, que le Seigneur puisse vous accorder réellement de la sagesse, de l'intelligence, que Dieu puisse vous accorder réellement la force, que l'Éternel puisse réellement vous remplir de son esprit, afin que vous soyez dans la capacité de pouvoir le servir dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Que le Maître de toutes choses puisse voir réellement la situation de tout un chacun et apporter réellement la solution, apporter la paix, apporter la joie, apporter la guérison, apporter la délivrance, apporter réellement le succès, la victoire pour la gloire de notre Seigneur Jésus, pour la gloire de notre Dieu. Oui, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui passe tous les lundis pour pouvoir réellement élever le nom de celui qui est digne de recevoir la louange, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Et nous sommes là pour pouvoir réellement présenter cette émission et partager avec vous réellement la parole du Seigneur. Que l'Éternel se souvienne de tous ceux qui sont réellement en train de pouvoir nous soutenir au travers de leur participation dans l'émission, tous ceux qui sont en train de pouvoir réellement soutenir cette œuvre au travers réellement les moyens accordés, au travers les finances, au travers les prières, au travers réellement les encouragements. Que le Seigneur vous soit très favorable. Tous ceux qui soutiennent les chantres de l'Éternel en consommant leurs produits, en consommant réellement les cantiques qu'ils mettent à notre disposition pour notre édification. Que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse vous être très favorable, que le Seigneur puisse réellement vous assister en toutes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et nous souhaitons à ce que cette année nouvelle que nous commençons, que le Seigneur puisse davantage vous assister, que le Seigneur puisse vous donner davantage, que le Seigneur puisse vous accorder les moyens nécessaires pour que vous puissiez continuer à soutenir son œuvre dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à notre sœur Astrid, nous saluons notre bien-aimé Véro, nous saluons la bien-aimée Sylvie, nous saluons la bien-aimée Bia, la sœur Cathy, nous saluons la sœur Alice, nous saluons la sœur Esther, nous saluons le bien-aimé Jean-Didier, Jean-Marie, nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Gabin, les biens, nous saluons le bien-aimé Guy, nous saluons le bien-aimé Peter, nous saluons le bien-aimé Timan Teke, que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à notre sœur Francine, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder au centuple dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Je vais saluer spécialement la sœur Julienne, que le Seigneur puisse véritablement la bénir. Vous savez, comme tous les lundis, nous passons le cantique. Après avoir passé le cantique, nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous avons intitulé le cheval et l'âne. Pourquoi? Parce que les cantiques en lingala, le cheval et l'âne ont le même nom, n'est-ce pas? C'est le même nom, mais lorsqu'il a développé le cantique, nous avons compris que effectivement, il parlait et du cheval et de l'âne, comme dans nos langues vernaculaires. L'âne c'est le cheval c'est bon, en fait l'âne c'est pas le cheval, l'âne a le même nom que le cheval, on appelle le cheval du même nom que l'âne, mais on sait quand même reconnaître la différence entre les deux animaux. Voilà, donc on les a séparés aussi pour pouvoir
permettre de relever ce que le Seigneur enseigne au travers chaque animal. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que nous avons intitulé le cheval et l'âne. Et en fait, si on voulait être littéral, on allait simplement intituler le cheval parce que c'est la même appellation dans notre langue en lingala. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons le bien-aimé Farid, notre bien-aimé Paul Sarah, que le Seigneur vous soit très favorable. Donc, nous allons passer, n'est-ce pas, au cantique. Et pour les frères qui ne comprennent pas le lingala, c'est écrit, hein, il y a le sous-titre. Lisez bien le sous-titre. Je vais faire juste un petit résumé pour que nous puissions commencer à expliquer le cantique avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Comme nous l'avons toujours dit, soutenez les bien-aimés, n'est-ce pas, au travers réellement les finances pour que nous puissions leur permettre d'avoir des clips et que cela va nous permettre de pouvoir continuer, n'est-ce pas, à présenter l'émission avec de nouveaux cantiques, avec de nouveaux clips. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, si vous le faites, le Seigneur va pouvoir vous bénir. Nous bénissons le bien-aimé qui nous a envoyé l'argent. Donc, bon, je n'ai pas retenu le nom, mais que le Seigneur te bénisse. Il y a un bien-aimé où je vais, parce que là, j'ai reconnu le nom, l'identité. Il y en a qui donnent, mais je ne sais pas identifier c'est qui, parce qu'il n'y a pas d'informations sur la personne qui a envoyé, mais voilà, même dans l'anonymat, que le Seigneur qui connaît, qui donne, qui connaît le cœur qui a donné, que le Seigneur bénisse. Il donne au centuple dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et autre manière de pouvoir soutenir, c'est de pouvoir consommer, comme on l'a dit, les produits que les chantres présentent. Et là, nous disons, abonnez-vous dans notre chaîne YouTube. Vous allez voir, nous avons l'habitude de vous rassembler les cantiques, les clips. Nous les avons rassemblés et nous avons rassemblé aussi les audios par la grâce du Seigneur afin que vous soyez édifiés. Et nous sommes en train aussi de pouvoir rassembler les cantiques en anglais et en français pour le bien-aimé qui ne comprennent pas la langue lingala. Que le Seigneur vous soit très favorable. Écoutons les cantiques de notre bien-aimé Gauthier Mbokusu qui est en Afrique du Sud, à Cape Town. Et après quoi, nous allons revenir pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Le cheval est équipé pour les jours de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Mobundi Molongi, Punda. Punda, Punda, ayaya. Punda, Punda, ayaya. Bolobina salimo sala ya pundali kambote baninga na ngai. Boma oyo koni lelo shama yo kobukaka kalelo. Topesa tango na tango kino tango buma ye kokola. Yango mokili baloba boye mosala punda na mokili ezalaka te. Lelo mapena lobi yango mosala punda na mokili ezalaka te. Soko lingi komona mosala ya punda ya kanaka te eklesia. Maye basanga mabala kasi punda azali nde kobalisa. Mayo basanga bambongo kasi punda azali nde kopambola. Mayo basanga misala kasi punda azali nde koleisa. Soko kei na mokili bakolobo kuya na moto kinayo. Bisoto liaka na moto kite toliaka na ngobu ya zambe angaye. Punda, punda, ayaya. Yasu yosali punda ya nsambe olobelaki yango na jobe. Punda zongaka na nsima te na kati ya bitumba. Mobundi molongi na bomo
bomoi ya bana nzambe mosakoli zakaria aloba libota na yuda nde mpunda soka mokonza bayuda ezalaka yesu ye nde mpunda anga ye punda punda ayaya eyawe punda makoki nanga makasi nangango eyawe punda. Si vraiment la vie appartient, encourager meningi bakoma ba millionnaire Bobela be forte sala na vie basusu bateka kutu makasu Kinolele kaka kolela nzoka bombo yeza mbongo te Bombo yeza le pays na Yesu celui qui a le fils à la vie oh Punda, punda ay 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 Eyawe punda Le punda ay 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 ebele bakoma bapunda ya fami kosalela kaka nde bato eske okomema mokumba ya moto kinosuka ya bomoi na ye koki kopesa moto nde bongo kasi okopesa ye kimia te yebisa fami batalela yesu ye nde mopesi na nyonso alobaki boya na mikumba na bino nakopesa bino bope mikwaza mpunda e punda punda ayaya mabele ekosaka te kaka oyo opesi ye yango ekozongisela yo nkolo atikala na mimbo ya nani yeka mpiko misala malamu ekolaka te punda ayaya balame ya mati likolo ya mpunda mpona tuka libota na nzambe kasi bakomi na nzela punda fungoli miso amoni nde mwange punda boyi kokende balame ya beti punda na ye c'était la première fois na mokili punda fungo na monoko aloba papa nasali yo nini polobetanga mbala yisatu ebela basalila kati eklesa bakanga bana nzambe na prison oyo likambo ya pasi mpona nzala bergelie mpate na ye anga ye punda punda ayaya punda ayaya yamboke yesu akota na yerusalema asengi punda mibale ya mama mpe ya mwana kasi mokolo akokota mama atikali mwana akoti lolenge moko na levema bakozwa kaka nde mwana mpona kota na mboka nelaka yesu azali na posa ya mwana ya mpunda mema nanu charge te nde mwasi mosika ya kokota na mboka lola naza mpunda te punda kotie ngaye tika nasala punda botosi nakindese banzela na yo apanza mokili mobimba sango na yo na nzela ya loyembo bayebi yo te babongola mitema oyo lisibama ya bomoi papa bukami nyololo ekangi motema ya bana na yo angaye yango nanyambelaka yo oyebinga lelo sebe yosala na lolu osala yakokama na boponanga yawe yalita litasi yaya betelanga linganda o dawidi ya beta komilemo mabe babima na nzoto ya saul te eza nde babola bato bakomisaka moto moswi mpe bazwi bazwaka epai ya babola bondimela ngai punda mokudi molongi nanga punda yo mema mikumba na ngai punda ayaya bolobi meseni mosala ya punda likambo te baninga na ngai basali ebele na kati eklesa baboya mosala ya mpunda bamisali mpona mabumu na bango batondisa nde bakoshe kasi mokolo ya suka kozela salere ya mpunda te poso mifutela yo moko boya mosala ya mpunda angai punda ayaya punda jésus Voilà, nous revenons dans notre studio virtuel, nous bénissons le Seigneur. Donc, il est en train de pouvoir chanter pour dire que voilà, le cheval, bon, on a une expression chez nous pour dire que quand tu fais le travail du cheval, tu fais un travail vain, un travail qui n'est pas récompensé, un travail qui n'est pas
payé. Donc, bon, et les gens dans le monde refusent de pouvoir faire ce travail vain pour un travail gratuit. Donc, voilà pourquoi ils disent qu'on ne peut pas te faire un travail gratuitement. Et il va pouvoir réellement dire, ok, lui aussi accepte que dans le monde, il n'y a pas le travail gratuit. Mais si vous voulez voir le travail que fait le cheval qui n'est pas récompensé, qui n'attend pas d'être récompensé et qui fait le travail de manière volontaire, c'est à l'église. Pourquoi? Parce que on comprend qu'à l'église, le cheval fait ce travail sans pour autant attendre une récompense et qui nous a exhortés à pouvoir faire les choses sans pour autant attendre une récompense de la part des autres. C'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il démontre que c'est le Seigneur Jésus qui est ce cheval qui fait tout pour chacun de nous. Ceux qui ont des problèmes, il résout. Ceux qui sont malades sont guéris. Ceux qui sont liés, il les délivre. Ceux qui ont des problèmes de mariage, il leur donne le mariage, il donne la paix, les enfants, il donne le travail, et il fait tout, n'est-ce pas, sans pour autant chercher à pouvoir réellement être récompensé. C'est le Seigneur qui agit. Voilà pourquoi quand on est dans la foi, on ne peut pas croire qu'on mange par la force, par sa force, par sa capacité, par son intelligence, par sa sueur. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous donne toutes ces choses-là, parce que c'est le Seigneur qui agit. Non seulement il agit, il combat pour nous, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, en tant que cheval, il ne recule point devant dans le champ de bataille. Il nous donne la victoire. Il va pouvoir réellement accorder à chacun, n'est-ce pas, la capacité de pouvoir dominer l'ennemi. Et là, il va pouvoir dire que effectivement, le diable utilise, n'est-ce pas, les enfants de Dieu pour pouvoir les inciter à pouvoir faire le mal, comme Balaam. Balaam a utilisé l'âne pour pouvoir aller maudire le peuple de Dieu, et cependant l'ange a été le frein pour que l'âne ne puisse pas avancer. Donc voilà, pendant que le diable utilise, pendant que les serviteurs du diable aussi utilisent les enfants de Dieu, Dieu, n'est-ce pas, veut nous utiliser. Voilà pourquoi le Seigneur va pouvoir demander qu'on lui amène l'ânesse et l'anneau, et il va pouvoir entrer à Jérusalem, n'est-ce pas, pour pouvoir recevoir la gloire. Donc c'est comme ça qu'il chante, pour démontrer que le Seigneur va nous utiliser pour nous amener dans sa maison, pour nous amener dans son royaume. Voilà le résumé de notre cantique, le cantique de notre bien-aimé Gauthier Kimbukusu, qui a chanté cela, et nous le bénissons. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement bénéficier de ce cantique. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que était le résumé du cantique. Et comme il a dit, le cheval, nous le disons aussi parce que il y a des enseignements qui voilà, disent aux enfants de Dieu, surtout l'interprétation des songes. Vous savez, Dieu a parlé au travers les prophètes par les visions et les songes. Lorsque Marie et Aaron se sont ligués contre Moïse, Dieu dira que s'il y a un prophète au milieu de vous, c'est par des visions, par des songes. Donc quand nous lisons les Écritures, quand nous lisons la loi, les prophètes et le psaume, sachez que c'était des visions, c'était des songes, c'était, n'est-ce pas, des choses liées à cela. C'est vrai qu'il y a aussi la vie quotidienne, mais Paul dit que cette vie était allégorique.
Donc vous allez comprendre que lorsque nous avons le songe, nous devons comparer le songe que nous avons aujourd'hui par rapport au songe que les autres ont reçu, les visions qu'ils ont eues ou les conversations qu'ils ont eues avec le Seigneur. Donc, quand tu dors et que tu rêves que tu es un cheval, bon, il ne faut pas interpréter selon vos coutumes, vos us, comme le Colossien le dit, n'est-ce pas, que personne ne puisse prendre ou faire des proies par rapport à sa philosophie, par rapport aux rudiments du monde, par rapport aux traditions, aux mœurs, aux us du monde. Donc, nous nous basons sur Christ. Christ est la parole a été mise par écrit. Donc voilà, c'est ça la foi qui triomphe même de conception du monde. Donc moi, si je rêve que je suis un cheval, je ne vais pas rêver que j'ai été lié, n'est-ce pas? Parce que l'Écriture dit que le cheval est équipé pour la bataille. Voilà. Donc, et dans la guerre, ceux qui ont des chevaux ont l'avantage parce que le cheval est puissant, il est rapide, il est fort, il est rigoureux, donc il a la vigueur, donc son aspect, n'est-ce pas, terrifie. Donc celui qui est sur le cheval a l'avantage. Et là, vous allez comprendre que les Écritures vont soutenir ce que je suis en train de pouvoir dire. Voilà pourquoi je voulais d'abord lire l'Écriture qu'il a évoquée dans le livre de Proverbes 21, au verset 31. Il est dit ceci, Proverbe 21 au verset 31, il est dit, voilà, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Donc ici, on dit que voilà, on équipe le cheval pour le jour de la bataille. Pourquoi? Parce que le cheval, c'est un avantage, c'est véritablement l'avantage sur l'adversaire. Mais c'est pour montrer que ce n'était ni par la force, ni par la capacité, ni par l'habilité de ceux qui allaient au combat, mais c'était simplement par la grâce du Seigneur qu'ils avaient la victoire. Psaume va pouvoir confirmer cela. Dans Psaume 33, au verset 17, il est dit ceci, Psaume 33, verset 17, « Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. » Vous voyez? Donc, malgré sa puissance, parce que le cheval, c'est le symbole même de la puissance. Voilà pourquoi la puissance de la voiture, c'est en chevaux. Donc, le cheval, malgré sa puissance, est incapable d'assurer le salut. Malgré, n'est-ce pas, sa force, il est incapable de pouvoir donner la délivrance. Donc, le salut et la délivrance vient du Seigneur. Mais cependant, nous allons comprendre que Dieu, n'est-ce pas, lorsqu'il va pouvoir créer, il va pouvoir manifester ses divinités et ses perfections invisibles au travers de la création, tel qu'il est dit dans le livre de Romains au chapitre 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Voilà pourquoi le Seigneur va pouvoir réellement commencer à parler des animaux, des plantes, et il s'identifie aussi à certains animaux de manière claire. Le Seigneur s'est identifié à l'aigle, le Seigneur s'est identifié au lion, le Seigneur s'est identifié, n'est-ce pas, au soleil, le Seigneur s'est identifié, n'est-ce pas, à l'arbre de vie, à la vigne, il s'est identifié à l'olivier. Donc vous allez comprendre que la nature cache la divinité, les perfections invisibles. Et ainsi comme le Seigneur parle du cheval, nous comprenons que quand il y a bataille, le cheval est utilisé pour pouvoir réellement aller dans la bataille. Et là,
Paul est en train de pouvoir nous dire que si les autres ont fait un combat sur le plan charnel, mais nous ne nous battons pas sur le plan charnel, mais notre combat est spirituel. Nous lisons dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, au verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Vous voyez, il nous demande de pouvoir nous revêtir, d'être équipés. Voilà. Et là, vous allez comprendre que au verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, c'est à nous de pouvoir être équipés. C'est à nous de pouvoir réellement porter et revêtir les armes. Et nous devons combattre, non selon la chair, mais nous combattons en esprit. Donc là, nous comprenons que, voilà, si on a utilisé le cheval pour aller combattre, maintenant, qui nous équipe pour pouvoir réellement combattre, c'est le Seigneur. C'est que nous sommes des chevaux. Voilà, donc je ne le dis pas parce que j'ai le plaisir de pouvoir le dire, mais c'est ce que l'Écriture dit aussi. Nous allons pouvoir chercher l'Écriture dans les livres de Cantique de Cantique, au chapitre 1. La Bible dit ceci au verset 9. « À ma jument qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare, ô mon ami. » Voilà. Donc, vous voyez, nous voyons que Salomon est en train de pouvoir chanter à sa bien-aimée. Et Salomon est en train de pouvoir dire à qui je peux te comparer. Je vais te comparer à la jument qu'on attelle dans le char, au char de Pharaon. Donc, vous comprenez, or, Pharaon, c'était le symbole même d'un roi puissant. Donc nous comprenons que ayant les chars, et vous allez comprendre que si l'Égypte était une puissance, c'est parce qu'il avait un grand nombre de chevaux, il avait un grand nombre de chars. Donc ici, nous comprenons que il s'agit, n'est-ce pas, de cette comparaison pour montrer que Salomon, le Seigneur va dire, ici, il y a plus que Salomon. Donc, Salomon est en train de parler du Seigneur et la femme est en train de pouvoir parler de nous qui sommes réellement au service du Seigneur. Donc, nous sommes des chevaux, n'est-ce pas? Et si le Seigneur, c'est le cheval mâle, nous sommes la femelle, la jument, c'est la femelle du cheval. Et le Seigneur, c'est lui qui combat, parce que vous allez comprendre qu'au mont Golgotha, le Seigneur a dépouillé les principautés, les dominations, il a dépouillé tout. C'est lui qui combat, mais il nous utilise pour pouvoir combattre l'ennemi. Voilà pourquoi nous devons être revêtus, équipés pour pouvoir réellement combattre l'ennemi, résister au diable, afin qu'il soit loin de nous. Voilà ce que le Seigneur est en train de pouvoir dire. Là, vous allez comprendre que avoir une image erronée du cheval n'est pas conforme aux Écritures, mais ça peut être conforme à votre tradition, mais cela n'est pas la parole de Dieu, car les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu, et les voies des hommes ne sont pas les voies de Dieu. Voilà ce que le bien-aimé voulait démontrer, que dans le combat, le Seigneur, n'est-ce pas, est réellement là pour pouvoir combattre pour nous. Et Jean dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà. Donc pour que nous ne puissions pas craindre, et ainsi le Seigneur a dit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il a vaincu. Voilà. Mais pour que le Seigneur puisse nous utiliser, pour que le Seigneur puisse réellement monter au-dessus de nous, pour pouvoir réellement se glorifier, n'est-ce pas? C'est là où le bien-aimé va pouvoir aller
prendre, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 21, dans le livre de Matthieu chapitre 21. Qu'est-ce qu'il est dit? Matthieu chapitre 21, voilà. Il est dit ceci au verset, je crois, 2, si je ne me trompe pas. Voilà. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera aller. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur veut se glorifier, et le Seigneur ne peut se glorifier qu'au travers, n'est-ce pas, ses créatures. Voilà pourquoi il voulait être élevé et être glorifié. Il a dit, allez détacher l'ânesse et l'anneau, vous allez les amener vers moi, parce qu'il voulait entrer à Jérusalem. Et vous savez que quand il est entré à Jérusalem, il a été glorifié. Les gens ont chanté, les gens ont crié. Et je peux continuer l'écriture au verset 4. Il est dit ceci, or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anneau, le petit d'une ânesse. Voilà, les disciples vont pouvoir faire. Et au verset 9, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans le lieu très haut. Donc, vous voyez, il a voulu se glorifier et il a utilisé l'âne pour pouvoir se glorifier. Écoutez, c'est là où je dis, dans notre langue vernaculaire, donc en lingala, l'âne et le cheval ont le même nom, Punda. Donc voilà, donc pour lui, c'est tout à fait normal. Quand il parle du cheval, il parle de Punda. Quand il parle de l'âne, il parle de Punda toujours. Mais vous allez comprendre que l'âne, on ne l'utilise pas dans la bataille parce que l'âne n'est pas rapide. Voilà, donc, et je crois que dans la bataille, il ne sera d'aucune utilité parce qu'il n'y aura pas la terreur, il n'a pas la vigueur, il n'est pas robuste comme le cheval. Par contre, celui qui est déjà sur le cheval, vous le sentez déjà, vous qui êtes à pied, donc vous sentez que vous êtes déjà voilà, dans la défaite. Donc, le fait de monter déjà sur le cheval, là, il a le dessus, il a réellement plus de puissance, plus de force, plus de vitesse, n'est-ce pas? Donc, et là, nous comprenons qu'effectivement, le cheval est utilisé pour le combat, mais cependant, l'âne est utilisé pour porter les charges. Et quand vous regardez dans l'histoire des fils d'Israël, vous allez comprendre que quand ils faisaient des voyages, ils prenaient les ânes, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement faire de longs voyages, les charger et porter. C'est tout à fait normal. Écoutez, regardez même les athlètes. Ceux qui font le 100 mètres, ils sont rapides, ils sont costauds, ils sont robustes, n'est-ce pas? Parce qu'ils doivent courir vite, mais pendant un petit temps et puis une petite distance. Mais ceux qui font le marathon, ils sont minces, ils sont un peu maigres. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas rapides, mais ils doivent être résistants pour pouvoir réellement faire des kilomètres et des kilomètres. Donc l'âne qui n'est pas rapide a quand même de la résistance pour traverser les déserts, traverser les endroits où il n'y a pas assez d'eau. Donc on comprend que avec l'intelligence humaine, l'homme a utilisé ces animaux, n'est-ce pas, à son avantage. Donc l'âne est chargé de pouvoir porter, n'est-ce pas, les charges. Et ici,
vous allez comprendre que dans le livre de Genèse chapitre 49, il est dit ceci par rapport à Issachar. Nous sommes au verset 14. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Il courbe son épaule sous le fardeau et il s'assujettit à un prix. Donc vous allez comprendre, au moment où il courbe son épaule sous le fardeau, il est assujetti à payer un prix. Voilà. Or, nous comprenons que le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Donc, quand il nous amène, le repos, il nous demande de nous décharger sur lui afin que nous puissions, n'est-ce pas, recevoir ce repos qu'il va pouvoir nous accorder. Écoutez donc, nous sommes dans Matthieu chapitre 11, au verset 28. Il dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, nous avons besoin du repos des âmes. Et vous allez comprendre que lorsque nous lisons dans les livres de Genèse chapitre 5, les mecs, lorsqu'il va pouvoir réellement avoir Noé comme fils, écoutez ce que les mecs va pouvoir déclarer. Les mecs déclarent ceci au verset 29 de Genèse 5. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues, du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Donc vous allez voir que eux, ils avaient besoin du repos du corps. Et comme nous avions lu, nous avons besoin de choses de l'esprit. Donc nous avons besoin du repos de l'âme. Donc le corps subissait, n'est-ce pas, les effets du péché. Parce qu'au commencement, l'homme travaillait sans pour autant avoir de la peine. Quand le péché est entré, c'est là où l'homme a commencé à vivre la pénibilité du travail. Donc cette pénibilité était liée au péché. Et or, nous, le Seigneur nous accorde le repos de l'âme. Et l'Écriture dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc nous comprenons que effectivement l'âme a des fardeaux. C'est le péché. Et dans le livre de Romains, je ne sais pas si c'est Romains 6, on dit le salaire du péché, c'est la mort. Bon, je vais vérifier, hein, parce que c'est bien comme ça quand on est en train de pouvoir faire, voilà, soit une émission, soit prêcher la parole de Dieu. Parfois, il n'y a pas de contestation, donc tout va bien. Mais quand on fait les débats, on a besoin d'avoir la précision des Écritures pour que celui qui va pouvoir réellement douter puisse avoir l'Écriture. Donc, je suis dans Romains chapitre 6, oui, au verset 23, il est dit ceci, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez, le travail gratuit que le Seigneur fait, le travail du cheval, donc il le fait sans pour autant attendre une quelconque récompense de notre part. Donc c'est le don, c'est la vie, n'est-ce pas? Par contre, quand on est en train de pouvoir pécher, le salaire, c'est la mort. Donc nous comprenons que en nous donnant le repos, il porte, n'est-ce pas, le lourd fardeau de nos péchés pour pouvoir réellement payer le prix, comme il est dit, et le prix, il a payé au mont Golgotha. C'est là où il nous a rachetés, selon qu'il est dit dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6, il dit ceci au verset 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Voilà, donc il nous est demandé de pouvoir glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Écoutez maintenant, donc vous allez comprendre que
il est celui qui vient pour pouvoir nous libérer. Et là, dans Matthieu chapitre 21, versets 1 et 2, démontre qu'il va pouvoir demander l'ânesse et l'anneau. Bon, ici, je dois souligner, parce que j'ai déjà écouté un prophète, il est allé en tout cas sur d'autres bases. Et là, je l'ai senti, j'ai senti qu'il était en train de pouvoir rejeter la manière dont nous allons pouvoir parler, comme le bien-aimé l'a dit dans le cantique. Mais je crois que cette manière, c'est par révélation. C'est-à-dire que la parole de Dieu, n'est-ce pas, cache, n'est-ce pas, de sens spirituel. Donc, par rapport au sens spirituel qui est caché dans cet événement-là, donc nous savons que Jérusalem, c'est la cité de Dieu, et nous devons aller, c'est notre cité, la Jérusalem d'en haut, donc la Jérusalem va aller auprès de Dieu. Donc on comprend que entrer à Jérusalem, c'est aussi entrer, n'est-ce pas, aller auprès de notre Seigneur, parce que c'est là où on dit que c'est la ville du grand roi. Et là, vous voyez, au lieu que le Seigneur entre seul, il va utiliser l'âne. Bon, c'est vrai déjà, c'est un seul âne. On peut dire que voilà, ce seul âne représente tous les peuples. Voilà. Mais l'âne, vous allez comprendre que lui, il était vraiment dans cet aspect prophétique, hein, pour montrer que c'est un problème prophète, tout ça. Je ne suis pas là-dedans parce que d'abord, ça m'avait troublé. Je sais que quand j'ai besoin de parler comme lui, mais bon, comme c'est pas aussi mon don, je n'aime pas trop parler prophétiquement, tout ça. Donc voilà, je serai encore ravi de le réécouter ou d'écouter quelqu'un d'autre qui va prendre cet aspect-là. Mais cet aspect d'exhortation, de révélation n'est pas aussi faux, n'est pas à être rejeté. C'est vrai que quand on est dans l'aspect prophétique, on a tendance à pouvoir rejeter les autres. Dieu parle par la prophétie, par la connaissance, par la doctrine, par la révélation. Donc, vous allez comprendre que là, il va pouvoir chercher. Et curieusement, vous allez comprendre que c'est difficile de monter sur deux animaux à la fois pour entrer. Mais quand il va entrer, il sera sur un seul animal. Et là, nous comprenons que non, en tout cas, s'il il y avait ces deux animaux, quelque part, il doit y avoir le pourquoi. Donc, sur le plan pas prophétique, hein, simplement le fait d'avoir une ânesse et un anneau. Voilà. Donc, je prends assez rapidement, n'est-ce pas, le verset de Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, au verset 29. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Donc, nous comprenons qu'il voulait être glorifié. Et là, il voulait monter sur un âne où personne n'avait réellement utilisé. Donc, voilà. Et pourtant, l'ânesse, donc, c'est là où je dis que, vous voyez, c'est pas noir sur blanc écrit. Hein, c'est une déduction. Et c'est pas mauvais, c'est pas un péché. Parce que les frères, parfois, quand on fait une déduction, ah mais non, mais c'est tout à fait normal. L'anneau, personne n'est monté. Mais l'ânesse, vous allez croire que personne n'est monté sur l'ânesse. Non, ouais. Donc, l'ânesse a été utilisée et l'anneau, personne n'est monté. Et là, nous comprenons que le Seigneur veut monter sur un anneau que personne n'a monté. Et c'est là où il va pouvoir dire que voilà, on a amené deux, mais c'est seulement l'anneau qui va entrer, n'est-ce pas, à Jérusalem. Voilà. Bon, mes amis les prophètes, je vous salue. Ne venez pas me chicoter. Donc, je suis, n'est-ce pas, en train de parler pour exhorter. Donc, on comprend par là que l'âne était attaché et
nous étions sous la servitude, nous étions, n'est-ce pas, sous la domination de l'ennemi. L'image est donnée à Israël. Israël était en Égypte maltraité, dominé. Et là, vous allez voir que le Seigneur vient pour les délivrer. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait d'abord? Il va porter, n'est-ce pas, leur iniquité par l'œuvre, n'est-ce pas, de l'agneau. L'agneau qui a été immolé, c'est pour pouvoir porter l'iniquité du peuple afin de pouvoir le délivrer et pouvoir réellement marcher avec le peuple pour que le peuple puisse le servir. Car Moïse avait dit, laisse aller ce peuple pour qu'il aille célébrer l'Éternel. Mais comment le peuple pouvait aller célébrer l'Éternel si l'Éternel n'avait pas fait l'expiation du péché de ce peuple? Voilà pourquoi il commence par l'œuvre de l'agneau. Or, l'agneau, ici, vous allez voir que c'est l'âne qui porte le péché. Voilà. Qui se courbe pour porter les fardeaux et s'assujettir à un prix. Voilà. Donc, pour payer un prix, et il va payer le prix de l'œuvre de la croix pour que Israël soit libéré. Écoutez, Israël était en train de sortir, en train de marcher. Pharaon a pris les chars et les chevaux pour pouvoir poursuivre Israël. Mais comment il n'a pas attrapé ce peuple? Ça, c'est bon. Et selon les Écritures noir sur blanc, on dit que la colonne qui était, n'est-ce pas, sur Israël va reculer, va venir derrière et sera, n'est-ce pas, colonne de nuée, n'est-ce pas, du côté des Égyptiens et lumière du côté d'Israël. Je veux permettre cette petite folie que je puisse faire. Donc, vous voyez, ils sont en train de pouvoir marcher, mais ils ne sont pas assez rapides. C'est le Seigneur qui fera qu'ils ne soient pas rattrapés. Donc, on dira, en d'autres termes, qu'ils ont été plus rapides que Pharaon. Voilà. Et c'est là où nous disons, n'est-ce pas, que le Seigneur a retardé Pharaon et a permis à ce qu'Israël puisse avancer assez clairement, assez facilement. Donc, bon, je me limite là. Mais moi, je comprends qu'il a essayé d'accélérer, n'est-ce pas, leur marche pour pouvoir retarder la marche de Pharaon. Donc, là, nous comprenons que il va pouvoir réellement expier le péché. Et quand Israël va traverser, il va s'occuper du cavalier. Voilà. Parce qu'il va le précipiter. Est-ce que vous voyez? C'est maintenant le combat. Comme on est en termes de cheval et d'âne, vous allez voir que le Seigneur, le véritable cheval, l'homme puissant, parce que le cheval c'est la puissance. Et là, Moïse va parler en termes de, il a levé son bras droit. Donc c'est sa puissance. Il a manifesté la puissance. Donc il a terrassé, n'est-ce pas, le cheval et le cavalier. Il les a engloutis. Donc voilà comment le Seigneur va pouvoir, pour nous utiliser, il va nous purifier, il va nous détacher, il va nous délivrer. Voilà. Et quand il nous délivre, vous comprenez, il va utiliser, il va monter sur l'âne qui n'a pas été monté, qui a été pur, qui a été, n'est-ce pas, gardé. Voilà pourquoi il a utilisé le terme de virginité, sa pureté. Parce que le Seigneur ne peut pas utiliser des vases qui sont souillés. Voilà, voilà pourquoi il dit qu'on ne prend pas le vin nouveau pour mettre sur de vieilles outres. Donc, sinon, ça va éclater. Donc, il met dans des outres neuves. Pourquoi? Pour que nous puissions, n'est-ce pas, porter sa gloire. Donc, nous devons avoir une nouvelle vie, une nouvelle mentalité. Et là, vous allez comprendre que, mais, comme on dit, vous voyez, l'ânesse est sortie, n'est-ce pas, et l'anneau est sorti. Mais le renouvellement que nous avons, c'est le renouvellement de l'intelligence, de l'homme intérieur. L'homme extérieur, il a été utilisé par le diable parce qu'il a été charnel, ami de l'iniquité, ami du diable. Il a été violé, violenté, souillé par le diable, vous voyez. Mais le Seigneur les détache.
Voilà. Mais qui va entrer, n'est-ce pas, dans le royaume, c'est l'homme intérieur. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume. Voilà ce que le bien-aimé a voulu, n'est-ce pas, nous dire que effectivement, nous devons servir le Seigneur, mais nous devons servir le Seigneur dans la pureté. Nous devons servir le Seigneur en se repentant. Voilà pourquoi la repentance, n'est-ce pas, c'est la base, le commencement, les ABC, n'est-ce pas? Et c'est ce que l'Écriture dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, nous devons nous repentir par rapport à tout cela, afin que le Seigneur puisse nous utiliser, afin que le Seigneur puisse se glorifier en nous, afin que le Seigneur puisse réellement entrer dans sa gloire avec nous, monter sur nous pour pouvoir se glorifier. Voilà. Donc, voilà ce que le Seigneur, n'est-ce pas, a dû réellement nous enseigner au travers ce cantique de notre bien-aimé Gauthier Kiboussou. Ah, comment je dis Kiboussou? Qu'il m'excuse, hein? Gauthier Kiboussou. Voilà. Donc, que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Donc, comme on rappelle, n'oubliez pas, en tout cas, soutenons les chantres, sera pour notre bénédiction et pour la bénédiction de plusieurs d'entre nous, pour l'édification des saints. Et voilà, on se retrouve mercredi pour votre émission Louons l'Éternel, non, que la Bible parle. Et lundi prochain, ça sera votre émission Louons l'Éternel. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.